C'est 6h, 9h, Bourdin Direct. L'hydrogène, le nouveau pétrole. Hydrogène, le nouveau pétrole. Thierry Lepercq, bonjour. Bonjour. Votre livre a ce titre-là, Hydrogène, le nouveau pétrole, mais sans point d'interrogation. Ça veut dire que vous êtes certain que l'hydrogène est le nouveau pétrole ? Oui, parce que toutes les conditions sont réunies aujourd'hui pour faire de cette énergie un peu mythique le remplaçant du pétrole dans tous les usages du pétrole, c'est-à-dire la chaleur, l'industrie et les transports. Alors, je rappelle que vous avez travaillé au plus haut niveau dans l'énergie, Engie. Oui, tout à fait. J'ai été en charge de l'innovation. Voilà, des innovations chez Engie, donc vous savez de quoi vous parlez. EDF a lancé sa filiale pour produire et vendre de l'hydrogène bas carbone à l'industrie. L'hydrogène, énergie du futur, comment naît cette énergie, l'hydrogène? Comment est-elle fabriquée? Elle est fabriquée de deux manières. Soit avec du gaz naturel, c'est aujourd'hui un énorme marché dans le monde, notamment pour les engrais, et c'est naturellement très émetteur de gaz à effet de serre. Et puis il y a une autre manière qui s'appelle l'électrolyse. On prend de l'eau et on sépare les deux molécules, la molécule d'hydrogène d'un côté, la molécule d'oxygène de l'autre, et on a donc un combustible, l'hydrogène, qu'évoquait déjà il y a 140 ans Jules Verne, en disant que ça serait la principale source d'énergie mondiale. Ça veut dire qu'il faut de l'eau, on est bien d'accord. Mais il n'en faut pas beaucoup. Imaginez 1 litre d'eau. Oui. Vous avez l'équivalent d'un demi-litre d'essence dans 1 litre d'eau. Pouvez-vous imaginer ça? C'est pas possible. Absolument. Dans 1 litre d'eau, j'ai l'équivalent d'un demi-litre de carburant. Voilà. Alors imaginez maintenant, regardez l'océan. Voilà. Vous avez une idée de la ressource. C'est pas gênant que l'océan soit salé? Il faut désaliniser, c'est pas très compliqué. Désaliniser, c'est rien. C'est pas compliqué. On désalinise l'océan. On a donc de l'eau. Et à partir de ce litre d'eau, je fabrique un demi-litre de carburant. Alors, l'hydrogène, donc solution d'avenir, on est bien d'accord, qui va remplacer le pétrole un jour, vous pensez, Thierry Lepercq? Solution pour maintenant. Pour maintenant. Pourquoi ? Même. Oui. Parce que les conditions sont réunies pour produire cet hydrogène avec de l'électricité, parce qu'il faut de l'électricité. L'hydrogène, il y a certes l'eau, mais il faut de l'électricité. Et aujourd'hui, cette électricité, elle existe. Elle est en quantité tout à fait considérable. C'est l'électricité solaire et éolienne, très abondante, et qui est devenue extrêmement compétitive. Donc le lien est étroit entre le solaire, les énergies dites renouvelables, et l'hydrogène. On peut même appeler le solaire la source de ce gaz solaire qu'est l'hydrogène. Donc l'hydrogène, c'est du gaz solaire. Il faut de l'eau et du soleil, quoi. Tout simplement. De l'eau et du soleil, et on fabrique un carburant. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Et c'est une technologie qui a presque 200 ans. Qui a presque 200 ans. Et qu'on a tant tardé à mettre à l'honneur. Pourquoi ? Pourquoi ? Pour une raison tout simplement économique. Pourquoi est-ce que les économies fonctionnent sur la base d'énergie ? Parce que l'énergie est compétitive. Si vous avez une énergie qui est trop chère, cette énergie ne se développe pas. Aujourd'hui, les conditions sont réunies avec du solaire qui est aujourd'hui à $20 du mégawattheure. Pour ceux qui veulent savoir exactement ce que ça fait, c'est à peu près un tiers du prix du charbon ou du nucléaire. C'est le prix auquel aujourd'hui la plupart des projets solaires sont attribués dans la plupart des pays du monde. L'éolien n'est pas très loin. Les conditions sont réunies pour utiliser cette énergie infinie et écologique. Totalement écologique. C'est ça qui est absolument formidable. D'ailleurs, je regarde dans le monde, finalement, sur les pays émergents qui travaillent sur ces questions-là. Et l'Europe aussi, qui est assez en pointe. Alors que les États-Unis, par exemple, tellement dépendants du pétrole de schiste aujourd'hui, n'ont pas beaucoup développé cette énergie, cet hydrogène. C'est l'ironie des générations d'énergie. Le succès incroyable des États-Unis avec le pétrole et le gaz de schiste, qui en ont fait la première puissance pétrolière à nouveau. Ça, c'est un événement absolument majeur dont je parle dans le livre. Eh bien, les empêche de passer à une nouvelle génération. La Chine même, c'est très intéressant, la Chine aujourd'hui qui mise tout sur les batteries, le véhicule électrique, eh bien, pour cette nouvelle génération, se retrouve gênée. Et l'Europe, qui est en retard sur les deux premières, finalement, a une opportunité incroyable. Donc il faut y aller à fond. Il faut y aller à fond. Sur l'hydrogène. Et aujourd'hui, on y va à fond partout en Europe. Je vais prendre l'exemple des Pays-Bas. Les Pays-Bas ont décidé de sortir du gaz naturel. Les Pays-Bas, c'était la puissance gazière européenne il y a 60 ans. Dans le nord du pays, il y a 4 gigawatts, l'équivalent de 4 centrales nucléaires en électrolyseurs qui sont en cours de construction pour faire de Groningue le site industriel du nord du pays. 4 centrales nucléaires en électrolyseurs. C'est-à-dire c'est l'équivalent de... Alors, d'où va venir l'énergie pour les Pays-Bas ? Ça vient de l'éolien offshore, qui se développe de manière très très forte dans ce pays. Et ils vont transformer
cet éolien offshore en hydrogène pour fournir Pourquoi un complexe nucléaire? industriel. Pourquoi nucléaire, des centrales nucléaires? Éolien, hein, c'est de l'éolien offshore. Donc, c'est l'équivalent de voilà. l'énergie produite par 4 centrales nucléaires. Voilà. C'est l'équivalent de Pardon, 4 centrales nucléaires. C'est l'équivalent de 4 centrales nucléaires. C'est pas avec du nucléaire, c'est avec de l'éolien. Oui, ça j'ai compris, avec de l'éolien. Non, mais c'est absolument incroyable. Mais Thierry Lepercq, vous dites aussi, cette énergie, finalement, on parle beaucoup des voitures à hydrogène, des moteurs à hydrogène, mais c'est pas, le débouché n'est pas là. Le débouché est dans l'industrie, le débouché est dans toute l'énergie dont on a besoin. Où sont les marchés existants? Je crois que c'est aujourd'hui l'essentiel, parce qu'on court parfois avec des marchés qui n'existent pas encore. L'hydrogène, c'est un énorme marché aujourd'hui. D'ailleurs, si on mange, figurez-vous, c'est à cause de l'hydrogène ou grâce à l'hydrogène, parce que les engrais azotés, sont faits avec de l'hydrogène. C'est un marché de 130 milliards de dollars qui croît rapidement. Donc ça, c'est un marché déjà existant. Les plastiques, la pétrochimie, tout ça fonctionne aujourd'hui avec de l'hydrogène. Et puis, bien sûr, on peut remplacer le gaz naturel aujourd'hui, dès à présent, par de l'hydrogène qui a exactement les mêmes vertus en termes de production d'électricité ou de chaleur. Alors, pour de très longues distances, un véhicule à hydrogène, c'est formidable. Pour de courtes distances, l'électrique est peut-être préférable. Aujourd'hui, on a à peu près le marché de véhicules électriques, c'est 1000 fois plus gros que le marché de véhicules à hydrogène. Oui. Le véhicule à hydrogène est prometteur. D'ailleurs, à Paris, ceux qui prennent des taxis peuvent en profiter. Il y a plusieurs dizaines de taxis à hydrogène qui sont des très bons taxis. J'encourage les gens de les prendre. En revanche, si on veut savoir où va se développer à très grande échelle la mobilité propre, eh bien, probablement par une mobilité électrique, mais qui pourrait être alimentée à 100% par des énergies renouvelables, à la fois directement comme du solaire et de l'éolien, et puis via l'hydrogène, à nouveau aussi des énergies renouvelables. Merci Thierry Lepercq. C'est Merci. Passionnant. Hydrogène, le nouveau pétrole, lisez, aux éditions du Cherche Midi. C'est absolument passionnant.